Mais vraiment, c'est en toute objectivité. En toute objectivité. Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue dans la Safe Place les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo qu'on aime tant, notre série de vidéos qu'on aime tant. On est à l'épisode 4 aujourd'hui. Je suis contente parce que je pense que c'est une des séries où je suis la plus régulière. Le reste, je crois que vous avez toujours eu qu'un seul épisode et j'en suis désolée. Mais on va faire de notre mieux en cette année 2024. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du Milkaverse et on est là aujourd'hui pour breakdown, donner son avis un petit peu, donner mon avis, discuter de l'album Destiné 2 de l'artiste NK Divine. C'est un album que j'ai kiffé donc ça va être cool. On va commencer juste avec un petit générique et ensuite let's go. Pour cette vidéo, on va parler rapidement quand même avant tout de l'artiste NK Divine, qui est-il, etc., etc. Je pense que vous avez quand même pas mal d'interviews de sa personne. Je sais qu'il y avait eu une conférence de presse pour vous faire un petit peu une présentation vraiment rapide de l'artiste parce que je pense sincèrement que vous le connaissez. Avant, il évoluait dans un groupe, c'était les Héritiers Célestes. Ça, j'avais kiffé les gars. Ça, c'était vraiment pas mal. Surtout la guitare du début. Emmène-moi où tu veux. Ça, c'est les Héritiers Célestes et c'est un groupe du coup où NK Divine évoluait. Il a annoncé sa carrière solo après le concert du Blanc-Ménil. Donc le concert déjà il s'intitulait NK Divine et les Héritiers Célestes. Donc c'était à partir de là qu'il y a vraiment une... Pour le kiff, je vous mets un son des Héritiers Célestes de Processus Tome 2 que j'avais kiffé aussi. Ça les gars, non. Et avec lui. Bref, la séparation entre NK Divine et les Héritiers Célestes est vraiment arrivée au bon moment. Après l'annonce de sa carrière solo, il a présenté son premier album, Destiné, qui était vraiment incroyable. Moi, c'est un album que j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé cet album. Ça, c'est Destiné 1 et franchement, c'était un album déjà que j'avais vraiment surkiffé. Je kiffais l'ambiance qu'il y avait, l'univers autour et j'ai trouvé qu'il y avait une direction qui était vraiment cool. C'est toujours cool de voir un peu plus de détails sur la création et la réalisation d'un album. Dans le sens où oui, ok, on écoute la musique, mais c'est toujours bien de comprendre le pourquoi du comment. Du gospel, c'est une nouvelle ère. On a souvent tendance à, quand on parle de gospel, imager des personnes avec des longues robes, des chorales, etc. Nous, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. En soi, on a le même message qui est un message christocentrique, mais on le retranscrit d'une manière différente, avec des sonorités différentes. On le retranscrit avec de l'afro, avec de l'R&B, avec du seben, avec de la rumba, avec du zouk, avec de la pop. Et c'est vraiment ce qui diffère. Alors pourquoi avoir pris les musiciens que j'ai pris et les bivis que j'ai pris? Alors déjà j'ai la chance d'avoir un assez gros répertoire. J'ai la chance de connaître pas mal de gens. Donc ça me facilite vraiment. Et vraiment les musiciens ou bivis que je prends, je les prends pas au hasard. C'est des personnes que je connais personnellement ou que j'ai déjà bossé avec eux. Donc vraiment je connais leur qualité. Et je sais ce qu'ils pourront apporter comme plus-value. Par exemple, si on prend un titre comme Debout, j'ai fait appel à Prisca Voix parce que c'est vraiment ce que je recherchais sur ce titre-là. Ça avait vraiment besoin d'une personne qui capte le mood directement et qui puisse rapporter cette plus-value-là. Un titre comme Péné, j'ai fait appel à Daniel Mwanza. Pourquoi j'ai fait appel à Daniel Mwanza? C'est un frère avec qui je bosse beaucoup et depuis des longues années. C'est un super bon chanteur. Vraiment, vous voyez le miel que vous entendez dans Péné là. Mais moi je savais, avant que le titre soit posé, je savais que c'est lui qu'il fallait. La vision du deuxième album, en soi c'est la même que le premier. Pour moi c'est plus une continuité du premier qu'un deuxième album en soi. C'est vraiment basé, les destinées sont vraiment basées sur une personne qui est dans sa destinée ou qui veut entrer dans sa destinée. Les combats qu'elle peut rencontrer tous les jours. Les périodes de doute, la joie, les questionnements, etc. C'est vraiment basé sur ça, les destinées. Et musicalement, la vision, c'était vraiment d'élargir un peu. Vraiment d'élargir.
Vous avez pu entendre des titres comme Ton Amour, qui finit sur du compas, des titres comme Debout, qui sonnent très variété, des titres comme A de lui, qui sonnent très urbain. Vraiment, c'était vraiment le but. Alors, où je vois NK dans les prochaines années? Alors, vraiment, je le vois très loin. Si vous m'auriez posé cette question il y a 10 ans, je vous aurais répondu la même chose. Vraiment, et ça vous pouvez lui demander. Vraiment, c'est un super artiste. Il aime ce qu'il fait, il respecte son travail. Il est vraiment fait pour faire ce qu'il fait. Franchement, c'est vraiment un artiste à part entière. Donc vraiment, je le vois remplir des salles et des salles. Tour du monde, des stades, etc. Franchement, c'est tout ce que je lui souhaite. On va passer, les amis, à ma partie préférée, mon avis. Ce que j'ai vraiment kiffé avec cet album, c'est déjà, les gars, la qualité. Que quand tu écoutes l'album, c'est un album de qualité. Tu sens qu'il y a de la recherche dans le travail, que ce soit au niveau des voix, au niveau des chœurs, au niveau des leads, au niveau des prods. Moi, j'ai kiffé. Hein. Après, il a une bonne équipe musicale et j'aime bien la direction musicale que ça prend en certains points. Vraiment, ce mec, c'est un pionnier dans ce qu'il propose et c'est hyper cool. Parce qu'il y a vraiment, tu vois, il y a un certain type de prod que certains artistes chrétiens ne vont pas forcément utiliser, mais lui, il a réussi à le faire et ça, c'est vraiment cool. Je suis passée rapidement dessus, mais faut que j'en fasse un point. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour tous les chœurs. Tous les chœurs. Big up spécial à Cynthia. Mais en fait, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de Priska Vue A? Elle a vraiment son identité à elle vocale, mais les sons où elle a été en chœur, c'est limite comme si c'était des featuring. Je suis désolée. Non. Le jour où vous avez la prétention et l'orgueil de vous dire « Ouais, moi, je sais trop bien chanter », c'est mieux. Mais au-delà de ça, tous les chœurs, que ce soit Cynthia, Daniel Mwanza, Naomi, franchement j'ai kiffé. Même quand Divine lui-même était dans les chœurs, ça j'ai trouvé ça cool. Et vraiment les chœurs, pépites. Franchement, les chœurs, 10 sur 10. J'ai rien à redire. Je trouve que c'est quand même un album pour le peuple. Soit t'es plus en mode, ah, vas-y c'est un truc, j'ai besoin de pouvoir limite en faire une prière. Tu vas trouver. Si toi c'est plus en mode vas-y je vais écouter dans ma voiture, tu vas trouver. Donc ce que j'ai kiffé aussi avec l'album, c'est qu'il aborde plusieurs thématiques. Il y a des thématiques dans lesquelles je me retrouvais pas du tout, tu vois, mais j'ai trouvé ça cool. C'est un album de 16 titres avec 2 featuring dont Dena Moana et Morita. Non, je vous cache pas que la structure de l'album, j'ai pas tout compris. L'enchaînement confession outro Kitalatala comme un père. Les gars, on sort de ça les gars. Et là, d'un coup, en fait, j'ai pas compris. Et vraiment, je kiffe l'album, hein. Mais là, vraiment, j'ai pas compris. C'est pas grave. Mais en tout cas, vraiment, dans la structure de l'album, il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Genre, en gros, j'ai pas compris l'histoire qu'on voulait me raconter. C'est vraiment un bon album et c'est vraiment montré qu'il y a du taf derrière. Et ça, c'est un truc que je salue de ouf parce que parfois, c'est compliqué de taffer, de s'investir autant dans un truc qui est consommé aussi rapidement. Tu vois, la musique, c'est aujourd'hui, on la consomme trop vite. Ça veut dire que ça y est, ça fait un mois que truc. Allez, on arrête tout. On passe à un autre album, encore un album, mon top 3. Et là, ça a été compliqué. Hein. Je pense que c'est un petit peu dans le top 3 de tout le monde, mais comme un père. Les premiers accords là. Oh non. Pourtant, je n'arrête pas de m'entêter. Victime de mes actes, je me vois m'engouffrer. Ça, j'aime trop. Ça, cette partie-là, j'aime trop. En toi, j'ai les clés de la sainteté, mais en moi la force de résister. Pardon, je... Pull up. C'est un délire. Je m'appelle... Mais en moi la force de résister. Oh, Jésus. Mais en moi la force, Yahweh. Au-delà de tout ça, j'ai kiffé que ce soit aussi le son qu'on utilise pour la promotion de l'album. Je trouve que ça a trop de sens d'utiliser ce son en particulier pour la promotion. Trop logique. Ok, en numéro 2, il y a Tout comme toi. C'est un son, en fait, je ne saurais pas vous expliquer, mais les chœurs. Que toi continuerai à m'aimer. Là, les gars. Yeah. Ça, j'ai bien aimé.
Ça, j'ai vraiment bien. Tout comme toi, c'est Mimi. C'est fou. Et puis même les paroles... Attends, il y a une partie en particulier que je kiffe. Là. Tout. J'aime trop. Juste cette partie, hein. Franchement, je kiffe. Donc tout comme toi, vraiment, pépite, j'ai kiffé et la prod et les paroles. Mais maintenant, les gars, mon son qui m'a... En fait, qui est arrivé à un trop bon moment pour moi personnellement, c'est Debout. Les gars, déjà s'il vous plaît, les guitares. Donc, le côté, je vais te raconter une histoire. Les paroles. Moi, vous savez, j'ai des gros problèmes avec les gens qui font des sons chrétiens, les paroles, les amabés. Mais le pré-refrain ici, là, dingue. Et là, le canon, les gars. Même quand je suis à bout, je reste. 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 C'est des paroles qui me parlent trop et la situation qu'on raconte, l'histoire qu'on me raconte dans ce son, ça a touché là. Au-delà de ça, je trouve que c'est un son qui est très riche musicalement parlant. On utilise quand même pas mal de techniques, comme le canon, qui n'est pas maîtrisé par tous d'ailleurs. Mais là, c'était très bien effectué, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est à la fin de cette vidéo, bon, et c'est vraiment un album que j'ai kiffé. Je vous invite à aller le streamer. Il y a une version physique qui est disponible dès maintenant, en fait. Donc, vous pouvez aller vous la procurer, je crois. Elle est dispo à la Fnac, sur Amazon, etc. Je vous mettrai les informations de toute façon dans la barre d'infos. Vraiment, j'ai kiffé l'album, donc allez le streamer, allez l'écouter, concentrez-vous sur les paroles et autres, et franchement c'est un album, je pense que vous allez kiffer. Donc ce fut un plaisir pour moi de revenir avec cet épisode 4. Les gars, l'épisode 5, je sais déjà que je veux faire. Je suis pas en train d'écouter, c'est un EP qui est sorti, je suis pas encore en train de l'écouter parce que j'ai envie de le faire. Donc, à bientôt pour de nouvelles vidéos.